ceux du fond. Ceux du fond, debout s'il vous plaît. On prend la photo là, calmez-vous. Les enfants, s'il vous plaît, les enfants. Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Tenez-vous droit. Silence, les enfants. Les deux là, les deux qui discutent là. Les deux qui discutent. L'autre jour à l'école, la maîtresse nous a donné un drôle de sujet de rédaction. Racontez ce que vous ferez plus tard. Allez Nicolas, c'est pas difficile. Bah, c'est quand on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Les autres, eux, ils savent. Alceste, par exemple, il veut être ministre. Alceste, c'est mon meilleur copain. Un gros qui mange tout le temps. Ça, c'est du jarret. Ça, c'est de l'échine. Ça, c'est du plat de côte. Ça, c'est du museau. On croit que c'est pas bon, mais en fait, c'est bon. Et ce qui l'intéresse dans le métier de ministre, c'est qu'on fait souvent des banquets. Chez nous, pour le réveillon, il y aura Mémé, ma tante Dorothée et mon tonton Eugène. Chez nous, il y aura du boudin blanc, de la dinde et des marrons. Geoffroy, plus tard, il travaillera avec son père. Allô? On me passe. Allô, oui? Geoffroy vit dans une très grande maison avec un grand jardin. Il a même une piscine en forme de rognon. Le papa de Geoffroy est très riche et lui achète tout ce qu'il veut. Et Geoffroy, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les déguisements. Comme le papa de Geoffroy travaille beaucoup, c'est tout le temps Albert, le majordome, qui s'occupe de lui. Ça, c'est Clotaire. Il a un chouette vélo. C'est un vélo de course. Pourquoi il y a un propre-bagages alors? Je viens de le dire, c'est pour faire les courses. Son rêve à Clotaire, c'est de devenir champion cycliste. C'est ce qu'on vit à l'échafaud. Clotaire. Clotaire, qu'est-ce que je viens de dire? Clotaire, c'est le dernier de la classe. L'échafaud, Et qu'est-ce que c'est qu'un échafaud? c'est pour faire de l'eau chaude. Au piqué. Quand on l'interroge, il est toujours puni et privé de récréation. Quand il ramène son carnet, il est privé de télévision et de dessert. Et quand le directeur le gronde, il dit « Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation, petit ingrat. » Bien sûr, la remise des carnets, ça n'est rigolo pour personne. Nicolas, l'élève dissipé, souvent distrait, peut mieux faire. Le seul à qui ça ne fait pas peur, c'est Eudes. Eudes, élève querelleur, batailleur, en classe comme à la récréation. Quelques bonnes notes en chant. Moi, mon père, il me dit jamais rien. Tu sais pourquoi? Parce que je le regarde droit dans les yeux, comme ça. Et après, il sait mes carnets, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises notes? Oli, les envahisseurs! Pour ce qui est des yeux de son papa, Eudes n'a pas dû bien regarder. Eh les gars, vous savez, Eudes, il nous a dit que plus tard, il voulait faire bandit. je veux faire bandit. Mais c'est pas un métier, ça, bandit. Si, c'est un métier. Parce que s'il n'y avait pas de bandit, il n'y aurait pas de policier. Et ton père, il n'aurait pas de travail. Et t'habiterais dans une cabane. Répète pouvoir. Oui, parfaitement, dans une cabane toute pourrie. Le fils, lui, il veut devenir policier, comme son père. Mais quand il s'agit de faire des bêtises, c'est lui le champion. Hé les gars, je vous imite un monstre. Devinez lequel c'est. Frankenstein, la momie, Belphégor. Loup-garou. C'est ma tata Germaine. Mais non, c'est le bouillon. Le bouillon, c'est notre surveillant général. On l'appelle comme ça parce qu'il dit tout le temps Regardez-moi bien dans les yeux. « Et dans le bouillon, il y a des yeux ». Moi non plus, au début, j'ai pas compris. C'est des grands qui m'ont expliqué. Ce
qu'il aime, le bouillon, c'est nous donner des phrases à recopier. Vous me copierez 100 fois, je ne dois pas me moquer de mes surveillants avec des imitations grotesques, sans rapport avec la réalité objective du sujet. Celui à qui ça ne risque pas d'arriver, c'est Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Mais c'est surtout un sale cafard. Madame, il parle. Nous, on l'aime pas beaucoup. Mais on peut pas le taper parce qu'il a des lunettes. Vous pouvez pas me taper, j'ai des lunettes. Agnan n'a pas réussi à savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Madame, il copie. Papa, lui, il avait déjà plein d'idées de métier quand il avait mon âge. Il me dit souvent que s'il s'était pas marié avec maman, il serait devenu champion de football. Champion de natation. Messieurs, on marque, prêt. Et même Champion de cyclisme. Champion du monde des mythomanes, ça peut être. Grand champion, même. ça, c'est Monsieur Blédur, le voisin. Pourquoi je me mêle là, monsieur? J'ai rien d'autre à faire que d'écouter la conversation des autres. Je n'écoute pas, j'entends. Et tout le quartier en profite tellement tu claironnes. Fais attention. Quoi? Fais Tu attention. vas me foutre un coup d'œil au jeu? Oh, j'ai peur. Papa, lui, aime bien se taquiner. Toi, me touche pas. Non, toi. C'est quoi comme sport, mythomane? Touche pas. C'est toi qui me touches. Tais-toi, tu retournes chez toi. Et puis, il y a maman. Maman, c'est sûr, elle a toujours voulu être maman. D'ailleurs, pour rien au monde, je voudrais qu'elle fasse autre chose. En fait, je sais pourquoi je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. C'est parce que ma vie, elle est chouette et je ne veux surtout pas qu'elle change. Qui peut me raconter l'histoire du petit Pousset? Eudes. C'est un petit. Oui, mais encore. Rufus? Il profite qu'il est petit pour commettre des vols, des fugues, tout ça? Pas exactement. Alceste?
Il refuse de bien se nourrir, alors il est tout maigre. Pas tout à fait. Nicolas. Oui, bon, alors oui, Agnan. Le petit Pouchet s'appelait le petit Pouchet parce qu'il était petit comme un pouce. Voilà. Il était le dernier d'une famille de bûcherons très pauvres qui n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants et qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Heureusement, le petit... Oh, félicitations, Joachim. Heureusement, le Pouchet qui avait tout entendu mit dans sa poche des cailloux blancs. Sur le chemin de la forêt, il les laissa tomber l'un après l'autre. Faites passer Joachim et leur petit frère. Silence. Mais Clotaire, qu'est-ce que tu fais? Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, il rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Et après? Après, mon père m'a emmené voir ma mère. Elle était dans un lit d'hôpital, mais elle avait l'air aussi contente que mon père. Et à côté d'elle, il y avait mon petit frère. Maintenant, en tout cas, t'as pas l'air très content. Et pourquoi je serais content? D'abord, lui, il crie tout le temps. Moi, si je crie un peu à la maison, il me fait tard tout de suite à mon père, il me dit que je suis un imbécile et que je me casse les oreilles. Mais lui, on le laisse faire. Puis dès que je m'approche du berceau, on me gronde et on me dit de déguerpir. C'est grand comment un bébé? Comme ça à peu près. Bah, t'as intérêt à mettre tes jeux à ça. Ouais, parce que tes parents, ils voudront que tu partages ta chambre avec lui. Non, c'est ma chambre. C'est la mienne. Faut lui en construire une au fond du jardin. On n'a pas de jardin. Bah, construis un jardin. Et dans le garage. Chez moi, c'est là qu'on a mis le chien. J'en ai marre, je voulais un vélo, pas un petit frère. T'es foutu, tu piqueras tous tes bonbons et tu pourras rien dire parce qu'on dirait que t'es jaloux. Ouais, dès qu'il y a un problème avec les petits frères, les parents ils disent qu'on est jaloux et après ils nous punissent. Si ça se trouve, c'est toi qui vont mettre dans le garage. T'es foutu, je te dis. Mais tu t'es douté de rien? Non. Pourtant, c'est vrai que mon père était bizarre ces derniers temps. Bizarre comment? Il était devenu drôlement gentil avec ma mère. Par exemple, c'est lui qui portait les courses quand il revenait du marché. Il disait « Laisse chérie, ne te fatigue pas ». Un jour, il a même sorti la poubelle sans râler. Et ça, c'est très rare. Maman, Oui, mon chéri. comment on fait les bébés? Oh, bah tiens, regarde, voilà ton père qui rentre. Surprise! Pour Nicolas, qui est un papa, 6 travailleurs. Signé Roger Moucheboum. Monsieur Moucheboum, c'est le patron de papa. Monsieur Moucheboum, vous avez lu ma petite lettre que j'ai fait passer à votre secrétaire? Quelle lettre? C'est à propos de mon augmentation et du poste qui se libère. Non, parce que comme la dernière fois on en avait parlé, Oui, on verra ça plus tard. D'ailleurs, j'ai un petit service à vous demander. Maman et papa se disputent souvent à son sujet. Il t'exploite et toi tu te laisses faire. très bien, je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, fais ta valise, nous partons vivre dans une roulotte. Oh chouette! Allez, je vais faire ma valise. Il faut dire que papa et maman se disputent souvent. Pourquoi t'as pas demandé qu'on nous la livre? C'était 50 francs de plus. Bon, ça pèse une tonne, je la pose où Ça sert à quoi d'avoir une augmentation si on continue à vivre comme des pauvres? Non, mais je l'ai pas encore, cette augmentation, figure-toi. Bon, alors, sur cette table-là? Comment ça? Je croyais que Monsieur Moucheboum t'avait... Eh ben, c'est pas sûr. Bon, sur la table, sur le Je suis meuble... pas sûre, mais on n'aurait jamais dû acheter cette télévision. C'est ridicule, on n'a même pas fini de payer la voiture. Bon, bah, je vais la rendre, alors, c'est ça que tu veux? Bon, je la range, je fais quoi, là? Ah, me presse pas, je supporte pas qu'on me presse. Mais ça finit toujours par s'arranger. Bon, ben, d'accord, mais là. Enfin, généralement. Nicolas, Oui, ne te marie jamais. d'accord. Nicolas, je crois qu'une bonne chose serait d'écrire un petit mot à M. Moucheboum, pour le remercier.
cher monsieur, non, cher monsieur Moucheboum, non, trop familier. Mon cher monsieur Moucheboum, attends, chérie, cher monsieur Moucheboum ou mon cher monsieur Moucheboum? Inutile de crier, je n'entends rien quand je suis dans la cuisine. Cher monsieur Moucheboum ou mon cher monsieur Moucheboum? Cher monsieur Moucheboum. C'est un peu familier quand même, non? Cher monsieur tout court, c'est mieux. Alors, si tu sais, pourquoi est-ce que tu me demandes? Bon, écrit, cher monsieur, virgule, à la ligne. C'est avec surprise que j'ai eu la grande surprise. Non, c'est avec joie. Non, c'est avec plaisir que j'ai eu la grande surprise. Non, l'immense surprise. Et pourquoi pas la monstrueuse surprise pendant que tu y es? Bon, la grande surprise de recevoir votre beau cadeau. Non, votre... Chouette cadeau? Non, votre merveilleux cadeau. Mais le petit a raison, chouette, c'est beaucoup plus naturel. Hein. Bon, est-ce qu'on peut faire cette lettre, oui ou non, sans être interrompu? Bon, votre beau cadeau, point en bas à la ligne. Respectueusement. Non. Salutations respectueuses. Bon. Salutations respectueuses ou avec mes salutations respectueuses? Bon, tu dis avec mes salutations respectueuses et hop, tu signes. Là, s'il te plaît. Nicolas. Arrête avec ce jeu insupportable! Je n'aurai jamais ce nouveau poste. Et si on invitait monsieur et madame Moucheboum à dîner? Ça pourrait lui donner une autre image de toi. Un jour, il a même sorti la poubelle, sans râler. Et ça, c'est très rare. Non, laisse, je vais le faire. Oh, merci chérie, c'est gentil. Prends quelle tasse? Oh, laisse, je vais m'en occuper. Non, ça me fait plaisir. Tu ne vas pas trouver amour, laisse-moi faire. Je vais avoir un petit frère! Quand? Je sais pas encore, mais ça se passe exactement comme Joachim l'a dit. Il est où d'ailleurs, Joachim? Les enfants! Mettez-vous en rang et suivez-moi. Il n'y a pas classe ce matin, les docteurs sont là pour vous examiner. Chut. Madame, Joachim, il est pas là. Oui, je sais, ses parents m'ont prévenu. Allez, suivez-moi et en silence. C'est bizarre cette histoire de Joachim. Ça doit être à cause du petit frère. Ouais, si ça se trouve, ses parents ils se sont débarrassés de lui. Ils l'ont abandonné dans la forêt comme le petit pousset. C'est comment? Ça fait mal? Drôlement mal. Ça pique tellement, ils sont obligés de nous attacher. Ah! Je veux pas y aller! Je veux ma maman! Mais Agnan, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, calme-toi. Elle va venir avec un modèle. Écoute, Agnan, si tu acceptes sagement devant les docteurs, je t'interrogerai en arithmétique. Sur les fractions? Oui. Ouais. Ça va aller, les enfants. Allez, on y va.
Je vais te montrer des images et je veux que tu me dises à quoi ça te fait penser. Tu es prêt? Qu'est-ce que tu vois? La voiture de mon père. Le bateau de mon père. Suivant. L'avion de mon père. Tous. C'est bien. Tous. Ça va. Tous. Vas-y, je t'écoute. Ben, je savais pas, j'ai pas révisé. Non, non, mais dis-moi juste ce qui te passe par la tête. Faut dire une date? Une date. Tu vois une date. Je sais pas. Une date. Là, C'est pas moi. c'est pas toi. D'accord. Et ça? Où tu vas? C'est pas juste, d'abord c'est même pas moi qui les ai fait ces tâches. Suivant. Enlève tes lunettes et dis-moi ce que tu lis. Retire tes lunettes, j'ai dit. Et là, c'est encore quelque chose en rapport avec ton père? Non, là c'est le manteau de ma mère. Que mon père lui a acheté. Suivant. Non, sans le sandwich. Sinon, ça ne fera pas le bon poids. C'est un petit garçon qui trouve une petite graine et puis il la plante. La petite graine pousse et devient un petit bébé qui se met à grossir, grossir, grossir jusqu'à devenir un géant qui attrape le petit garçon et le mange tout cru. Et là, je me suis carrément avancé vers lui et je lui ai dit pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas dîner un de ces soirs avec Madame Moucheboum? Et qu'est-ce qu'il a dit? Excellente idée. J'en parle à ma femme, fixons une date. Oh, je suis tellement contente, mon chéri. Mais dis-moi, c'est quel genre de femme, Madame Moucheboum? Aucune idée, genre femme de patron, j'imagine. Oui, mais plutôt sophistiquée ou plutôt... Je sais pas, je te dis, je l'ai jamais rencontrée. Non, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que ça m'inquiète un peu, ça. En tout cas, quand il sera là, il faut que tout soit parfait. Oui, d'accord, mais enfin... Et Nicolas, qu'est-ce qu'on va en faire? On le garde avec nous? Ah non, 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 pas question. Il est trop agité. Oh mon Dieu, j'ai peur des fois. Bah, Nicolas, tu manges pas? Faut prendre des forces. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain, hein? Faut faire comme Agnan, faut que tu faillottes. Il a raison. Tu achètes un cadeau à ta mère, par exemple un salamé ou un beau jambon. Comme ça, elle trouvera que t'es très mignon et elle pourra plus t'abandonner, c'est sûr. Mais non, c'est une bague qu'il faut lui acheter. Mon père, c'est ce qu'il fait quand ma mère l'écrit dessus et ça marche tout le temps. Ben ouais, mais j'ai que 3 francs. Bonjour. Je peux vous aider, les enfants? Bonjour, je voudrais acheter des fleurs pour ma mère, s'il vous plaît. C'est gentil, ça. Elle en a de la chance, ta maman. C'est pour pas qu'elle l'abandonne dans la forêt. Les roses là, elles coûtent combien? 3 francs. Super, je les prends. Non, c'est 3 francs la rose. Tu peux me prêter des sous? Je te les rendrai quand j'aurai ma semaine. Désolée, il me reste juste assez pour acheter mon goûter. Et toi? J'en ai pas. Dis plutôt que tu veux pas, oui. Et alors, c'est mes sous, j'en fais ce que je veux. Espèce de radin. Radin toi-même. T'as de la veille que j'ai les fleurs, sinon je te mettrai une sacrée baffe. Calmez-vous, les enfants. Je te le tire si tu veux. T'approches pas, tu vas...
Elle est très belle, ta fleur, mon chéri. Clotaire avait raison. La tactique Agnan fonctionnait. Alors les jours suivants, j'ai vraiment tout fait pour plaire à maman. J'ai même accepté de mettre le costume bleu. Celui dans lequel j'ai l'air d'un guignol. Pour l'accompagner prendre le thé chez Madame Courteplaque. Et c'est lui qui a insisté pour venir. Oh. Un bisou, chéri. Ah, Marie-Edwige, le voilà. Elle, c'est Marie-Edwige. Elle est très belle, mais c'est une fille et les filles, c'est pas intéressant. Emmène donc Nicolas dans ta chambre, chou. À quoi on joue? On peut rejoindre l'infirmière? On dirait que ce serait la guerre et tu serais blessé et tu aurais très peur. Et moi, je te soignerai et je te sauverai malgré le danger. Je préfère jouer aux cartes. D'accord, tu sais jouer à quoi? À la bataille. Je connais un jeu beaucoup mieux. Il était très compliqué le jeu de Marie-Edwige. Par exemple, elle avait le droit de regarder dans mon jeu et d'échanger certaines de ses cartes avec les miennes. Mais moi pas. Et puis les cartes n'avaient pas la même valeur que d'habitude. Il y a des fois où avec un 3, elle me prenait un roi. Bon. Quoi? En plus, il y avait des gages. Dada! Elle est Dada! Et c'est toujours moi qui perdais. Ça colle. Bouge pas. Plus tard, les copines de Marie-Edwige sont arrivées. Bonjour. On a commencé à drôlement s'amuser. Mais à un moment, je me suis dit que j'allais peut-être devoir changer d'école. Au revoir, Nicolas. Salut, Nicolas. À bientôt, Nicolas. Au revoir, Nicolas. Bon, bah, salut. Au revoir Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. En fait, je crois que je lui ai plutôt dit... Je suis très fière de toi, Nicolas. Maman était très contente. Mais ça n'a pas suffi. Et demain, on ira se promener dans la forêt. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Ouvre! Allez, allez, ouvre maintenant. Hein? Allez, ouvre! Bon, d'accord, très drôle. Bon, allez, ouvre maintenant. Bon, ouvre immédiatement cette portière! Mais c'est pas vrai, ça! Ouvre cette portière, là, de pipe! Mais arrête de crier, enfin, tu vas lui faire peur. Nicolas, c'est moi, c'est maman. Ouvre! Bon, allez, mon grand, ne fais pas l'andouille. Et comment on va rentrer à la maison si tu nous ouvres pas, hein? Papa et maman ont passé le reste de l'après-midi à se disputer. J'ai senti que maman avait encore du mal à m'abandonner. Je savais que papa finirait par la convaincre. Je sais ce qu'on va faire. On va former une bande secrète pour aider Nicolas.
C'est quoi une bande secrète? Ben c'est des héros qui se réunissent pour aider les gens. Et notre bande à nous, elle s'appellera les Invincibles. Ouais. Et on se réunira au terrain vague. Ouais, bonne idée, mais il nous faut un mot de passe. Courage indomptable. Ouais. Et il y a que ceux qui le connaîtront qui auront le droit d'entrer. Ouais. Les enfants, on se rassemble. C'est un mot d'excuse de mes parents. Qui t'a fait ce mot? Madame, Oui? si on ne voit pas bien la pomme, on peut s'y approcher? Oui, bien sûr. Assis! Assis! Debout! Merci. Les enfants, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le ministre de l'Éducation, en personne, nous fait l'honneur de venir visiter notre établissement. Je compte sur vous pour lui réserver un accueil inoubliable. Et je me tourne vers votre institutrice pour la charger de réaliser avec vous un spectacle qui joindra, j'en suis sûr, la culture à la pédagogie et fera sur notre hôte la meilleure impression. L'idée du spectacle, ça ne lui a pas trop plu à la maîtresse. Il faut dire qu'elle a déjà essayé de nous faire faire une pièce de théâtre. Allez, on y va! Les zèbres, passe de l'autre côté. D'abord le zèbre, après le crocodile, voilà. Ça c'est bien, mais chaud froid. Mais chaud froid, mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais chaud froid! Un défilé. Demi-tour, droite. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit en talent par deux. Qui m'a foutu une troupe pareille? En talent par deux, j'ai dit. Oh, vous êtes la honte de la France. Oui, parfaitement. La honte de la France. Et même une chorale. Mais ça n'a jamais rien donné. Désolé, pour cela je peux rien faire. Mais c'est-à-dire que ça risque de nous mettre en retard sur notre programme. Eh bien, vous n'avez qu'à leur faire dire un poème. Ils ont bien étudié les poèmes, non? Oui. Le corbeau et le renard. C'est parfait. Alors, vous, mon jeune ami, récitez-moi le corbeau et le renard. Je la connais pas par cœur, monsieur. Je me souviens juste que c'est un corbeau qui tient dans son bec un roquefort. Mais non, c'est un camembert. N'importe quoi, un camembert, on peut plus le tenir dans son bec, ça coule et puis ça sent pas bon. Mettre le corbeau sur un arbre perché. Ça suffit! Ça suffit! Vous vous calmez! Vous vous calmez! Calmez-vous! Et vous retournez à vos dessins. Mot de passe, courage indomptable. Mot de passe. Courage indomptable. Courage indomptable. Courage indomptable. Mot de passe. Courage terrible. Mot de passe où je peux pas te laisser rentrer. Drôle de courage. Je fais de courage. Bon, tout d'abord, ce qu'il nous faut, c'est un chef. Je propose que ce soit moi. Et pourquoi ce serait toi? Parce que je suis le mieux habillé. Le chef, c'est toujours le mieux habillé. Non, le chef, c'est toujours le plus fort. Non, le chef, c'est le plus vieux. Le plus vieux, c'est C'est moi. même pas vrai, le plus vieux, c'est Clotaire. Elle a redoublé la crèche. Dites, les gars, si c'est pour se battre et faire les guignols, c'est pas la peine de venir au terrain vague. On peut très bien faire ça à l'école. Allô? La confirmation de ma demande. Oui, un instant, je vais voir. Courrier. Monsieur, Le 6 du mois dernier, oui. c'est le ministère. Ils veulent fixer une date pour la remise de la Légion d'honneur. Ah, ils sont assommants. Tenez, regardez là-dedans et trouvez-leur quelque chose pour le mois prochain. Bien, monsieur. Voilà. Nous n'ayons toujours pas reçu. Vos chemises sont prêtes, monsieur. Merci, mon vieux, posez ça. J'ai également ciré vos chaussures. Où en est-on? N'ayant toujours pas la confirmation suite à ma demande faite le mois dernier, le 6 du mois dernier. Hein? Tu as entendu ce que je viens de dire? Hein? Je te dis que j'ai changé d'avis. Je ne veux plus de ce dîner avec les mouches-boum. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de robe,
que je n'ai pas de bijoux et que je ne sais pas conduire une auto. Oh, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je ne veux pas avoir l'air d'une gourde en face de Madame Moucheboum. Une gourde? Comment ça, une gourde? Tu crois que Madame Moucheboum demande à son mari de l'accompagner quand elle va chez le coiffeur? Non. Tu crois qu'elle prend l'autobus? Sûrement pas. Donc elle sait conduire, pas moi. Logique. Tu crois que Madame Moucheboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir? Ben non. Moi, si. Mais pas du tout. Tu as ta robe vert amande qu'on t'avait achetée pour les 60 ans de tante Pélagie. Mais j'en peux plus de cette robe, je la mets tout le temps. Non, désolé, non, tu la mets pas tout le temps. Bah, souvent quand même. Hein. Tu crois que Madame Moucheboum a pour seul sujet de conversation sa maison, sa famille? Non. Madame Moucheboum est une femme moderne. Femme de son temps. Brillante, indépendante, alors que moi je ne suis qu'une petite bourgeoise étriquée qui ne sait rien faire d'autre que la cuisine. Oui, alors ne compte pas sur moi pour me faire humilier comme ça pendant toute la soirée. Je préfère renoncer à ce dîner. Voilà. Très bien. Eh bien, il ne sera pas dit que ma femme sera humiliée devant quiconque. Nous irons dès demain te choisir une robe aux Galeries Lafayette. Avec des bijoux? Avec des bijoux. Et je vais apprendre à conduire? Aussi. Ah, mon chéri. Je me demande combien ça coûterait de faire monter un mur, là. Hein? Allez. Courage. Inflammable. Bon, résumons. Chacun est le chef de sa propre bande qui comprend d'autres membres de la bande complète. Par exemple, Geoffroy est le chef de sa bande dans laquelle il y a lui, Rufus, Alceste et moi. Rufus est le chef de sa bande dans laquelle il y a lui, Eudes, Clotaire et moi. Eudes est le chef de sa bande dans laquelle il y a Geoffroy, Rufus, moi et Alceste. Et moi, je suis le chef de ma bande dans laquelle il y a vous tous. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, je sais! On va ranger ta maison. On vient tous chez toi et on nettoie à fond. Tu vas voir. Tes parents, ils seront tellement contents qu'ils seront obligés de te garder. C'est bien sage, mon chéri, je compte sur toi. On en a pour 2 heures. 1h30 si ta mère est douée. Pourquoi tu dis ça? Quoi? 1h30 si ta mère est douée? Je sais pas, 1h30, 1h, j'en sais rien, moi. Si, je suis entre quelque chose, ne dis pas le contraire. On va pas recommencer. Mais c'est toi qui recommence, tu me mets a priori en situation d'échec. Si, je suis désolée. On a 2 heures. Redresse. Arrête avec tes redresses, tu me fais perdre tous mes moyens. Oh! Redresse. Mais quoi? On reconnaît qu'on avait tout dans le décor. Quand papa et maman se rentraient ce soir-là, j'étais drôlement impatiente de leur montrer comment les copains et moi on avait rangé la maison. Bon, d'accord, je te ferai des leçons de conduite. Oh non.
J'ai compris que je n'arriverais jamais à les convaincre de me garder. Alors j'ai décidé de quitter la maison. J'ai rassemblé toutes les affaires dont je pourrais avoir besoin et je suis partie. Je voulais aller loin, très loin, en Chine ou à Arcachon. Papa et maman seraient bien embêtés et me regretteraient beaucoup. Et je ne reviendrai que dans des tas d'années, quand je serai devenue capitaine d'un bateau de guerre et que je gagnerai des tas d'argent. Et avec mon argent, je les emmènerai au cinéma. Et tout le monde dirait « Regardez, c'est Nicolas qui a des tas d'argent et le cinéma, c'est lui qui le paye à son papa et à sa maman. » Même s'ils n'ont pas été très gentils avec lui. Ouais, tu t'es dégonflé, quoi. Non, j'ai réfléchi. Nuance. Je me suis dit que c'était pas à moi de partir. Après tout, j'étais là le premier. Celui qui doit disparaître, c'est le bébé. Alors quand il arrivera, on se débarrassera de lui. Mais comment? On pourrait le vendre à la SPA? Mais non, ils prennent que les animaux, crétins, ils en voudront pas. Ça y est, je sais. On va l'abandonner dans la jungle, il sera élevé par des loups. Albert m'a lu une histoire comme ça. C'était terrible. Non, c'est trop loin la jungle. Ce qu'il faut, c'est le cacher dans une cabane et l'élever en secret. Puis on se reliera pour le nourrir. Moi, je pourrais venir que les jeudis. Les autres jours, j'ai pas le droit de sortir. Moi aussi, que le jeudi. Moi aussi, sauf quand je suis punie et c'est presque tout le temps. On a qu'à lui laisser de la nourriture. Comme au chat de ma tante quand elle va chez ma grand-mère. T'es fou, les bébés, c'est pas comme les chats. Ça mange pas tout seul, faut s'en occuper. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que t'as entendu, sale cafard? Vous voulez faire disparaître le bébé de Nicolas dans une cabane de la jungle et lui donner de la nourriture pour chat. Je vais le dire à la maîtresse et aussi au directeur et vous serez drôlement punis. Sauf si quoi? Sauf si vous me laissez proposer une idée à la maîtresse pour le spectacle. Et c'est quoi ton idée? J'ai bien réfléchi, les gars. On peut pas se débarrasser du bébé nous-mêmes. Sinon, la police découvrirait que c'est nous et ça fera des histoires. La seule solution, c'est de faire enlever le bébé par un gangster. Un gangster? Mais où est-ce que ça se trouve, un gangster? Un delta appelé la Camargue. Merci, Agnan. Maintenant, qui peut me dire le nom du fleuve qui traverse Paris? Clotaire. Clotaire, tu as entendu la question? Quel est le fleuve qui traverse Paris? Voilà. Alors, quel est le nom de ce fleuve? Eh bien, Clotaire. C'est... Clotaire. Oui, madame. Tu m'as bien dit que t'avais été sur des bateaux-mouches avec tes parents. Oui, madame. Et ils naviguent sur quoi, les bateaux-mouches? Bah, sur la Seine. Allez, file. Fondé sur l'allitération, le compte des syllabes ou l'accentuation, la poésie scaldique dont l'islandais Snorri Oh, j'arrive pas à le dire celui-là. Bah alors le dis pas. Bon, tu me fais réciter ou tu commentes?
Snorri Sturluson. Dont l'Islandais Snorri Sturluson a posé les bases est avant tout affaire de forme, puisqu'il refuse le mot propre en lui substituant la périphrase ou la métaphore. Allez, une autre, sur la musique. Oh non, non, ma chérie, non. Non, mais je doute vraiment que Madame Moucheboum ait très envie de parler de musique une fois que tu lui auras dit tout ce que tu sais sur la poésie scandinave du XIIIe siècle. Mais détrompe-toi, je crois que Madame Moucheboum sera ravie de connaître une personne cultivée, capable de tenir une conversation intéressante pendant que ces messieurs parlent de leurs affaires. Allez. Le style baroque. Tiré du mot portugais barocco qui désigne des perles de forme irrégulière. Hé les gars! Regardez! Waouh! Francis Le Borgne! C'est lui qu'il nous faut. C'est fini ce manège, là? Conne de bagne, cosaque. Allez, tout le monde en rang par deux. Allez. Les enfants, je vous annonce que votre maîtresse sera absente quelques jours. C'est donc une remplaçante, mademoiselle Navarin, qui va vous faire classe. Ben la voilà qui arrive. Géographie, les fleuves de France. Asseyez-vous. Silence! Bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui portait sur les fleuves. Je vais donc tester vos connaissances sur le sujet. Mais tout d'abord, il nous faut accrocher la carte. Qui va s'en charger? Ah si! C'est moi qui décide qui accroche la carte. Vous là-bas? Comment vous appelez-vous? Clotaire, mademoiselle. Vous avez l'air un peu moins dissipé que les autres. Allez accrocher la carte. Mais, mademoiselle... Silence! Je vois que nous avons une forte tête. Et moi, les fortes têtes, je les mate. C'est clair? Vous, récitez-moi votre leçon sur la Seine. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres. Elle fait 776 km de long et se jette dans la Manche. C'est bien. Et vous? Ses principaux affluents sont l'Aube, la Marne, l'Oise et l'Yonne. Très bien. Et vous, le comique? Bah oui, vous, qui aimez en parler. Qu'est-ce que vous avez de plus à me dire sur la Seine? Eh ben voilà, dès qu'il y a quelque chose à dire, il n'y a plus personne. Au coin! Ça vous apprendra à faire le clown. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude, mademoiselle. Je lui ai montré comment on fait. Merci, Hilaire. Gambert, Ganguin, Gangsa. Y a rien, gangster. Va chercher Le Borgne. Francis Le Borgne. Ça y est, j'ai trouvé. Allô? Francis Le Borgne. Un instant. Francis, c'est pour toi. Demande-lui s'il peut aussi s'occuper de la nouvelle maîtresse. Oui? Francis Le Borgne? Ah oui, c'est moi. Oui. Pour un enlèvement. Un enlèvement? Vous êtes sûr que ça peut pas se régler sur place? Comment ça, sur place? Bah, je m'en occupe. Sur place, je règle le problème. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est un enlèvement, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, attends, à un moment, faudra bien que je mette les mains dedans. Les mains dedans? Bah oui, pour désosser le bousin, quoi. En tout cas, je préviens. Si je me déplace, c'est 500 francs minimum. On vous rappelle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, raconte. Allez, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut 500 francs pour le désosser. Je savais tous des truands, ces gangsters. Et pour la nouvelle maîtresse, comment on fait? Ouh là là, mais ils sont vieux ces chocolats.
N'y touche pas, mon chéri. Ils sont périmés, c'est du poison. Oui? J'ai un cadeau pour vous, madame. Oh. C'est gentil. Merci. Une bonne? Oui, une bonne. Je veux que nous engagions une bonne pour le dîner. Comme ça, je n'aurais pas besoin toujours de me lever de table en laissant cette pauvre Madame Mouche-Boum dans l'embarras. Puis, ce serait quand même plus chic, non? Alors, pour le menu, j'ai pensé à du homard mayonnaise. Qu'en dis-tu? Du homard mayonnaise, mais c'est affreusement cher. Tu sais combien ça coûte? 80 francs le kilo. Écoute, on peut garder l'idée de la mayonnaise. Ça, c'est très bien, ça. Par contre, pour le reste, tu crois pas qu'on devrait faire les choses plus simplement? La bonne franquette. À la bonne franquette, mais je peux aussi faire des sandwichs au jambon qu'on mangerait devant la télévision, si tu préfères. J'ai passé la nuit entière à me demander comment les copains et moi on allait trouver les 500 francs pour l'enlèvement. Mais le lendemain, à l'école, Geoffroy a apporté un drôle de truc. Comment ça marche? T'as une pièce? Bon, tu choisis un chiffre, le 6 par exemple. Tu poses ta pièce dessus. Moi, je fais tourner la roulette, je lance la boule. Et t'as perdu. Voilà, c'est comme ça qu'on aura les 500 francs. Ce qu'il faut, c'est faire jouer les adultes et leur prendre tout leur argent. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à la roulette. Et pour de l'argent en plus. Ah bravo! Vos parents ne vous ont pas dit que le jeu est une abomination qui conduit à la ruine et à la prison? Vous êtes inconscient. Regardez-moi ça, vous. Je confisque ce jeu ridicule et néfaste, et je ne félicite pas vos parents pour le genre de cadeau qu'ils vous font. Et maintenant, tout le monde en rentre dans la classe. Allez! Les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre remplaçante, Mademoiselle Navarin, est subitement tombée malade. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Le jury reconnaît l'accusé coupable. Et en plus, c'est un sale cafard. Alors, Agnan, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez pas me taper les lunettes. Bon, alors comme je vous disais, Mademoiselle Navarin a attrapé un gros rhume et doit rester chez elle aujourd'hui. Vous allez donc devoir rester sagement en classe sous la surveillance d'un de vos camarades. J'ai donc besoin d'un élève en qui je puisse avoir confiance. Bien, nous devions voir arithmétique. Ouvrez vos cahiers, nous allons faire des exercices. Ça va pas, nous néguez-vous, c'est moi qui commande. Mais qui se prend, sale cafard? Sinon, j'ai dit, Eudes, au coin. Je vais te le faire manger, ton livre de mathématiques. T'as pas le droit, j'ai des lunettes. Tu vas les manger aussi. Je crois. Ouais, faut qu'on récupère la roulette. Bah oui, mais comment? Ah bravo! Mais non, j'allais écrire mort au profiteur. C'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre. Vous avez expliqué ça, monsieur le directeur? Rarement, dans ma carrière, il m'a été donné de souffrir pareille provocation. Je me fais du souci pour vous, mon jeune ami. Que suggérez-vous, le bouillon? Du bon. Je propose de lui faire copier 300 fois. Je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République. Enfin, jusqu'à établissement scolaire, ça ira. Et vous ne sortirez pas de l'école avant de m'avoir remis ces lignes. C'est entendu, mon jeune ami? D'accord.
Pour vous faire plaisir, les enfants. Et combien il faut miser? 10 francs. Ouh, 10 francs. Voilà 10 francs. Et sur quel chiffre je vais miser? Ce que vous voulez. Le 4 par exemple. Enfin, pour le 4. Voilà. 10 sur le 4. C'est parti. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est tout ce que tu as fait en 1 heure? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Chérie, tu peux me la nouer? C'est moi qui suis nouée. Je n'ai rien mangé de la journée alors que j'ai passé mon temps dans la cuisine et que... Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Chérie, calme-toi. Mais comment veux-tu que je me calme? Les mouches-boum vont arriver, j'aurai personne pour le service. Oh, la voilà. Voilà, rentrez par derrière et mettez ça dans la poubelle en passant. Allez, zou, hop, hop, hop. C'est quoi? Ça, c'est du homard mayonnaise. C'est pas pour les petits garçons, c'est pour les grandes personnes. Toi, tu vas avoir des bons raviolis à la sauce tomate. Je veux pas des raviolis, je veux du homard. Nicolas, ça suffit. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette empotée? Oui, oui. Bonsoir, monsieur Moucheboum. Ah, bonsoir, madame, bonsoir. Ma femme n'est pas là? Je l'avais envoyée en avance pendant que je garais la voiture, et puis... pas disparu. Oh, madame Moucheboum, quelle affreuse méprise, je suis terriblement confuse. Mais je vous en prie, c'est par ici. Ah, c'est par là. Oh, Nicolas va dire bonsoir. Terrible. Bonsoir, monsieur Moucheboum. Bonsoir, madame Moucheboum. Ah, voilà le fameux Nicolas. Alors? T'as plu ma toupie? Oui, mais papa veut pas que je joue avec parce que ça lui casse les oreilles. bah, la prochaine fois, je t'offrirai autre chose. Hein? Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben, si vous pouviez me donner 500 francs, ce serait chouette. Bon, mais ça va pas, Nicolas. Non, c'est un enfant. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais avec 500 francs? Hein? Qu'est-ce que tu ferais? Je peux vous le dire, mais à l'oreille. Viens. C'est pour faire enlever mon petit frère par un gangster pour que mes parents se débarrassent pas de moi. Crois-moi, Nicolas, quand on veut gagner de l'argent, il faut travailler durement. Durement. Tu me remercieras plus tard. Si vous me les donnez, je vous remercierai tout de suite. Bon, Nicolas, on retourne à la cuisine. Allez. C'est vrai, ça. Non, mais laissez, c'est un enfant. Ça y est, j'ai dit bonsoir. C'est bien. Allez. Voilà, maintenant, tu manges. Vous aimez la littérature scandinave, Madame Moucheboum? Personnellement, j'ai un faible pour la poésie skaldique du XIIIe siècle.
Cette façon de refuser l'emploi du nom propre et de lui substituer la polyphrase ou la métaphore, je trouve ça vraiment très très intéressant. Je trouve ça, très... oui, j'ai surtout un faible pour Snorky-Snurfl. Snorky-Snurfl. Storky-Slift. Snorky-Snurfl. Snorky-Snurfl. À ce propos, est-ce que vous saviez que le mot baroque vient du Portugal? Oui, de la ville de Barroco, surtout très connue pour ses huîtres, le raffolé Lully. D'où les chocolats du même nom, bien sûr. Lully. Les chocolats. Et si on passait à table? Oui. Je vous préviens, ce sera à la bonne franquette. Eh ben tant mieux. Si vous saviez comme je suis fatigué de tous ces gens qui se croient obligés de me faire du homard mayonnaise à chaque fois que je vais dîner chez eux. Excusez-moi une petite seconde. Et voilà. Chanter dans la rue ou laver les pare-brises des voitures au feu rouge. Moi, quand je veux des sous, je garde la monnaie des courses. Non, il faut trouver un moyen de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et attendez, mon père m'a raconté comment il était devenu riche. Un jour, dans la rue, il a trouvé une pomme, il l'a ramassée et il a vendu 1 franc. Et après? Après, avec ces 1 franc, il a acheté 2 pommes qu'il a vendues 2 francs. Et après? Et après son tonton est mort, il a hérité. Et après? Hé les gars, la maîtresse est revenue! Ouais! Les voilà. Je veux que vous soyez exemplaires. Le premier qui rit aura la punition de sa vie. C'est bien compris? Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Là, c'est bien. Ah, alors asseyez-vous mes enfants, asseyez-vous. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment se déroule cette année scolaire? Hein? Oh, ils ont besoin de se détendre, ces enfants. Ah, je vais vous poser une devinette. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui est jaune, tout petit, et qui fait croc-croc? Hein? Un poussin qui croque des chips. Bon. Alors, qu'est-ce que vous étudiez cette année? Les fleuves. Ah, les fleuves. Bon, nous allons interroger quelqu'un. Oui, bien sûr, Agnan, si tu veux bien te lever. Non, pas toi. Toi là-bas. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Clotaire, monsieur. Très bien. Alors, dis-moi, quel est le fleuve qui traverse Paris?
Je t'écoute. Le fleuve qui traverse Paris. Tu m'as bien dit que t'avais été sur des bateaux mouches avec tes parents. La Seine? C'était si dur que ça. Comment avancent les négociations? Je pense qu'il faut rester ferme. Oui, enfin... Et quel délai peut-on garantir? 10 jours minimum. Oui, moi je crois... Tenez-moi informé de l'évolution du dossier, hein? Eh ben, tout ça a l'air bien parti. Allô? Oui, c'est moi. Monsieur Moucheboum, t'as dit quelque chose pour le dîner? J'ai trouvé comment on va gagner de l'argent. Regarde ça. De devenir invincible. De quoi tu parles? Venez au terrain vague, vous allez comprendre. Ouais, et alors? Alors nous, on a trouvé la formule de la potion magique. Si tu bois ça, tu deviens fort comme tout. Ça coûte 5 francs. Ah ouais? Et qu'est-ce qui nous prouve que ça marche? Toi, là. Viens ici. Maintenant, essayez de soulever ça. À payer. Au suivant. À payer. Suivant. À payer. On va pas en avoir assez. T'inquiète, Rufus est parti en refaire. Et 3 fait 4 et 5 qui font 530 francs. Bon, regardez comment vous avez arrangé mon petit garçon. Je veux voir vos parents, petit vaurien. Restez là. Revenez ici. Bon, mon petit, on va les rattraper. Vous ne m'échapperez pas. Je vous aurai. Revenez ici. Revenez ici.
Allô? On a l'argent pour l'enlèvement. Bon, alors, elle est où la voiture? On vous rappelle. Il veut une voiture maintenant. On va jamais s'en sortir. Quel parfum, monsieur? Pardon? Chocolat fraise. Bien, monsieur. Démarre, les autres nous attendent à la cabine téléphonique. Mais je sais pas comment on fait, moi. Quoi? Je sais pas comment on fait, moi. Il faut tourner la clé. Vite, il l'a prise avec lui. Alors il faut trafiquer les feux électriques. J'ai vu ça dans un film. Monte la garde. Toi, viens m'aider. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, la conduite en ville, ça va. Rétrogradage, freinage, ça va. Eh bien, nous allons vérifier si vous êtes capable de faire un créneau. Rangez-vous là-bas. Oui, là-bas. Mais tu restes... Suivez-le, on va vous appeler. Suivez-le. Ici. Allez-y. On va lui tirer son permis, je vous dis, moi. Dépassez-le. J'ai besoin d'hommes de confiance dans cette société. Parce que vous savez, je suis pas éternel. Hein. Un jour ou l'autre, il faudra bien que je pense à ma succession. Ah, attention. Ah bah dites donc. Heureusement que vous étiez là. Hein? Dites-moi, mon vieux, quel est votre avis sur l'affaire Tatmouille? Je crois qu'il faut accepter leur offre. Moi, je vous pense avez que... raison. Je vais vous confier cette affaire. Mais... Taisez-vous. Pour vous. Non. Bon, ben, le créneau, ça va. Hein. Merci. Ça marchera jamais ton truc. C'est malin maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas moi. Bah, comment on a fait pour arriver ici? Allô? Bonjour, j'aimerais parler à Francis Lebain, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. Et regardez, c'est Joachim. Salut les gars. Bah, t'as pas disparu alors? Non, c'est juste que j'avais attrapé la varicelle. Regardez, c'est mon petit frère. Vous avez vu comme il est mignon? Touche pas, tu vas lui donner des microbes. C'est fragile un bébé. Vous avez entendu? Il a dit mon nom. Je croyais que tu l'aimais pas, ton petit frère. Non, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant que je comprenne que c'est super d'être un grand frère.
Parce que je vais pouvoir lui apprendre plein de trucs à mon petit frère. Comme jouer au foot ou faire du vélo. Et mes parents me donneront toujours un exemple. Ils diront, à ton âge, Joachim il savait déjà faire ça. Et lui, il sera drôlement impressionné. Et puis je pourrai lui donner des ordres. Il fera tout ce que je dis. Allez, salut les gars! Oui. Allô. Allô. Je ne veux plus jamais conduire une voiture de ma vie. Enfin, ma chérie, je ne comprends. Plus jamais. Voilà. Maman, papa! Merci, je suis tellement content. De quoi, mon chéri? D'avoir un petit frère. Mais de quoi tu parles, Nicolas? Quel petit frère? Bah, mon petit frère, le bébé que maman va avoir. Tu ne vas pas avoir de petit frère, Nicolas. Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Mais je voulais un petit frère, moi. C'est formidable, un petit frère. Pourquoi vous voulez pas me faire un petit frère? Vous voulez jamais me faire plaisir. Ce soir-là, après dîner, j'ai entendu papa et maman qui continuaient de rigoler dans leur chambre. Et un jour, quand je suis rentrée de l'école, ils avaient une bonne nouvelle à m'annoncer. Maman, le bébé a mis longtemps à arriver. Je ne sais pas combien de jours ça a duré, mais c'était plus long que d'attendre Noël. Après-demain? Non plus. Bientôt. La vie a repris son cours. Geoffroy s'est fait punir par son père pour le coup de la voiture. Maintenant, il vient à l'école à pied. J'ai revu Marie-Edwige, qui m'a invitée à son anniversaire. C'est jeudi, ça te dit? Jeudi? Faut voir, j'ai plein de trucs à faire, mais je peux peut-être me libérer. D'accord, ça ressemble plutôt à... Et puis nous avons eu un nouveau voisin. C'est quoi le problème? Papa et lui ont très vite commencé à se taquiner. Moi, je continue d'attendre. C'est pour demain? Non, pour bientôt. J'avais hâte que mon petit frère soit là et que je puisse lui apprendre plein de choses. Et puis un matin, nous sommes tous partis à l'hôpital et mon petit frère est enfin arrivé. C'est une fille. Quoi? Vas-y, shoot. Shoot, allez.
mignonne. Un vrai petit ange. Et le bas du visage, c'est tout à fait son père. Vous voulez rire, c'est le portrait craché de sa mère. Ah non, pas le bas, je Alors Nicolas, elle te plaît ta petite sœur? Bah là, franchement, on peut pas dire. On verra quand elle sera terminée. Pour l'instant, elle a pas de dents et pas de cheveux. Oui, dis donc, elle est mignonne quand même. Mignonne? Elle est toute rouge et toute fripée. On dirait un poivron confit. Elle a des gros yeux qui regardent nulle part et elle fait des tas de bulles avec la bouche. Tout le monde dit qu'elle sourit, mais ça, c'est des blagues. La seule chose qu'elle sait faire, c'est des bulles. Moi, je voulais un petit frère. Mais à l'hôpital, maman a pris ça à la place. Je comprends pas pourquoi. En plus, elle a plein de bourrelets partout. Je l'ai vue toute nue, on dirait qu'elle a 4 fesses. Si j'avais su, j'aurais demandé un chien. C'est bizarre. Mais à ce moment-là, j'ai repensé au sujet de rédaction que nous avait donné la maîtresse. Parce que maintenant je sais. Plus tard, ce que je veux, c'est faire rire les gens. Regardez-moi. Regardez-moi. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Les bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était peinard et sans corbeau et sans renard qu'on l'écrivait à grands coups de pied dans un ballon. Une vitre en moins, je prends du galon. Je grandissais. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains, qu'importe si t'étais rupin. On était tous légal, notre frangin de mandale. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en bande. Y a une règle dans la truande, c'est à celui qui s'y colle qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle fable, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Depuis que je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière mi-close. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après.
Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup.